Bonjour, dans ce film, nous allons vous présenter la saisie et gestion des jalons et objectifs. Donc, après s'être identifié, nous arrivons comme d'habitude sur le dashboard et la saisie et gestion des jalons objectifs se fait par le menu de navigation ici à gauche. La différence étant que des jalons sont saisis plutôt dans des projets, des programmes, parce qu'on est orienté jalon, tandis que des objectifs sont saisis pour des unités qui sont plutôt des départements ou bien une entreprise, avec des objectifs au mois, à l'année, etc. Avant de saisir, il faut être bien sûr que nous soyons dans la bonne unité. Si nous ne sommes pas dans la bonne unité, on peut la changer et l'activer en passant par le menu Unité, sélectionnez Unité et puis vous choisissez l'unité dans laquelle vous voulez saisir, donc les jalons et objectifs. En cliquant sur la barre de navigation à gauche, nous accédons à la liste de tous les jalons et objectifs qui ont été saisis. Pour saisir un nouveau, nous arrivons ici dans le bouton de navigation, nous pressons Nouveau, afin d'accéder à la fenêtre de saisie. Dans la fenêtre de saisie, vous avez deux champs, un qui est le nom, donc ça c'est le champ court, objectif. Ici nous mettons un texte long. Voilà. Ensuite, on sélectionne un responsable. Vous avez un champ libre pour catégoriser, un état, parce qu'un jalon peut être dans la phase planification, débuter, accepter, mais aussi fermé. Donc s'il est fermé, en fait, nous ne voulons plus le voir sur le dashboard. Donc ici, en disant qu'il a débuté. Vous pouvez aussi décider s'il est dans le rapport d'état, en cochant la case. Et ensuite, deux possibilités avec deux dates. Une, c'est la date prévisionnelle qui est saisie au début. Et par exemple, disons que vous êtes censé le fermer ici, de finir le projet le 31/12. Et si vous avez très bien géré ce jalon, cet objectif, c'est possible que, par exemple, la dette prévue est même un mois en avance. Et vous avez encore un champ pour donner un état en pourcent. Si vous avez saisi toutes ces données, il y a deux possibilités. C'est soit vous l'enregistrez, donc ça c'est une sauvegarde sur la base de données, mais vous restez sur l'écran, car c'est une application web, et si vous faites par exemple des longues entrées, ou bien des entrées où vous êtes souvent en inactivité, enregistrez simplement parce qu'il y a des time-out afin de réactiver la session. Si vous avez fini la séance ou la session ici, ou l'entrée, vous pressez simplement fermer et ceci sauvegarde les données et puis vous réatterrissez ici sur la liste de tous les jalons objectifs. Notre nouvel objectif ici est saisi. Donc ici j'avais déjà saisi un avant, donc ici il est. Pour l'éditer, vous pouvez soit cliquer sur le numéro d'identification, soit vous accédez par le menu fonction et vous l'éditez par ici. Si vous avez plusieurs jalons objectifs à saisir et ils sont très similaires, vous pouvez aussi travailler avec la duplication. Donc ça crée une copie et puis vous travaillez directement dans la copie. Vous pouvez aussi copier un jalon, un objectif vers une autre unité, ça c'est en faisant copie A. Ceci est le cas si par exemple vous êtes le chef d'un département et puis vous considérez qu'un de ces jalons est très important, par exemple un jalon de projet est très important pour faire votre reporting, donc vous le copiez dans votre unité. Ou si vous vous êtes trompé d'unité ici en haut,
Vous pouvez alors directement déplacer aussi un jalon dans l'unité qui est choisie. Toute cette table, naturellement, est toujours exportable. Voilà, ceci serait tout concernant les jalons et objectifs.